Motep à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Alexis et bienvenue dans cette formidable vidéo où on va revenir tous ensemble sur les films qui sortiront au cinéma et sur plateforme pendant ce mois d'octobre 2024. Vous inquiétez pas, on va aussi parler de quelques séries et donc allons-y, let's go, c'est parti pour la vidéo du mois d'Halloween et des vacances de la Toussaint, hein. J'ai vraiment beaucoup trop hâte. C'est parti, générique. Je vais te faire que c'est un dessin animé. Tu vas arrêter de m'emmerder avec ta caméra. Ah, c'est putain de bon film. C'est un passeport pour un autre monde. Et on va commencer octobre avec une sortie très attendue, peut-être l'une de vos plus grosses attentes de 2024, Joker Folie à 2. Le retour de Todd Phillips à la réalisation, le retour de Joaquin Phoenix en Joker, Lady Gaga en Harley Quinn, et on saupoudre tout ça avec des passages de comédie musicale, et boum, c'est l'un des films que j'attends le plus de cette fin d'année. Je vais éviter de prendre en considération les critiques très mitigées de la Mostra de Venise, je vais croiser les doigts pour quelque chose de bien. Mais si vous préférez quelque chose de plus français, on a Quand vient l'automne. Je ne suis pas certaine qu'il s'agisse d'un accident. Tu es au courant de quelque chose? En fait, j'ai plutôt peur qu'il s'agisse d'un meurtre. Alors ne vous découragez pas avec le trailer, hein, c'est le nouveau film de François Ozon, le gars qui a fait 8 femmes grâce à Dieu, été 85, et son dernier film c'était Mon Crime, et ça c'était sympa, ça allait. Et là c'est l'histoire d'une gentille grand-mère qui fait à cuisiner des champignons pour sa fille ingrate venue déposer son fils pour les vacances, et là le problème c'est qu'elle se retrouve empoisonnée par ces champignons, et la question que le trailer laisse en suspens c'est mais cette grand-mère l'a-t-elle volontairement empoisonnée? Réponse au cinéma. Et au milieu de quelques petites autres sorties, on a de jolies propositions intéressantes, comme par exemple On fait quoi maintenant, comédie française avec Isabelle Nanty, Gérard Darmon, Lucien Jean-Baptiste et Zabou Breitman qui vont faire de la garde d'enfants, All We Imagine As Light qui a remporté le Grand Prix au Festival de Cannes 2024, Drone sur, vous vous en doutez, un drone qui stalk une étudiante, The Hot Run par la réalisatrice de Benny avec Saoirse Ronan au milieu des îles écossaises, et Maya donne-moi un titre qui est un film d'animation réalisé par Michel Gondry, le réalisateur de Eternal Sunshine of the Spotless Mind et du Livre des Solutions, et avec Pierre Ninet à la narration. Bon allez, octobre sur Netflix, c'est la saison 3 de Heartstopper. Et oui, enfin le retour de cette fameuse série teenage romance gay entre Kit Connor et Joe Locke, que vous retrouverez d'ailleurs aussi jusqu'à fin octobre sur Disney+, avec la série Agatha All Along. On a aussi un film d'horreur sur Disney+, ce jeudi 3 octobre, appelé Hold Your Breath, un film se passant dans les années 30 et avec la fantastique Sarah Paulson, et qui se retrouve piégée dans d'horribles tempêtes de poussière dans sa campagne perdue, et elle est convaincue qu'une présence mystérieuse menace sa famille. Des choses effroyables. Il te fera faire des choses effroyables. Maman ? Et toujours le 3 octobre, un petit film d'horreur sur la plateforme Max, Salem's Lot. Et c'est l'adaptation d'un des plus célèbres romans de Stephen King par Gary Doberman, le réalisateur de Annabelle 3 et le scénariste des films Annabelle et ça. Et là, en gros, c'est une histoire de vampire. Oui, je sais, la ville de Salem, mais il y a aucune sorcière. Bon, ça va, vous avez déjà Agatha Harkness pour le quota sorcière pour octobre, ça va. Things have gone bad in the lot now. On quitte pas les plateformes le vendredi 4 octobre, non, on retourne sur Netflix pour la sortie de la plateforme 2. La suite du petit phénomène sorti pendant le premier été sous Covid, on retourne donc dans cette prison avec cette dalle qui transporte la nourriture d'étage en étage, métaphore des classes sociales, critique de la théorie économique du ruissellement, bref, que des sujets intéressants en ces temps politiques troublés, hein? Et un deuxième film sur Netflix aussi, Jeu intérieur, ou en anglais It's What's Inside, un thriller horrifique où une fête de pré-mariage se transforme en cauchemar lorsqu'un ami se présente avec une mystérieuse valise. What's in the fucking box? Ouais, ça va tourner à la Seven, hein. It is us against them. Us against them. Wow. Allez, mercredi 9 octobre, et on commence avec une nouvelle grosse attente, Le Robot Sauvage. Pour survivre, il faut outrepasser ce pourquoi on est programmé. C'est le nouveau film d'animation des studios DreamWorks et c'est réalisé par Chris Anders. Et déjà c'est beaucoup trop bien parce que c'est le gars qui s'est occupé de Lilo et Stitch, de Dragon et des Croods. Rien que ça. Et donc c'est l'histoire d'un robot qui fait naufrage sur une île et qui va créer des relations avec ses animaux de l'île. Et les images sont absolument magnifiques. Les critiques sont dithyrambiques. Franchement j'ai vraiment super hâte. Au moment où je tourne cette vidéo, je le vois demain. Donc vous aurez très certainement la critique déjà sortie sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. Je poste énormément, je raconte ma vie 24 heures sur 24 et aussi
je poste des critiques Insta là-dessus. Par contre, totalement à l'opposé, le cinéma est politique avec The Apprentice. Deux types de personnes, il y a les gagnants et il y a les losers. Tu as des dettes jusqu'au cou. Je sais ce que je fais. Un film sur la relation fraternelle entre Donald Trump, joué par le soldat de l'hiver Sebastian Stan, et son mentor, l'avocat Roy Cohn, joué par Jeremy Strong. Donc voilà, un petit discours politique sur Trump en plein milieu de l'année électorale, vraiment pas mal la coïncidence, et ça a plutôt divisé les critiques à Cannes, alors faites votre propre avis en salle. Bon sinon, vous avez aimé Civil War d'Alex Garland, et bien dans le même style, on aura Lee Miller. Il y a différentes sortes de blessures. Il n'y a pas que celles qui se voient. Alors je dis dans le même style que Civil War, mais parce qu'il sera question de reportage et de photographe de guerre. Et ici c'est Rose. Oui, c'est Kate Winslet qui tiendra l'appareil photo et qui interprétera Lee Miller, l'une des premières femmes photographes de guerre. Et donc oui, c'est un biopic. Et attendez, on a un casting de fou furieux, hein. En plus de Kate Winslet, on aura Andy Samberg, Alexander Skarsgård, Marion Cotillard, Josh O'Connor, Andrea Riseborough, Noémie Merlan et Patrick Mill. Donc oui, c'est un gros film de la journée. Et les amateurs d'horreur ne seront pas en reste puisque nous aurons droit à Terrifier 3. On sait tous les deux que c'est pas fini. Et oui, c'est le retour de Art le Clown dans un gros réseau de salles, bien plus que le deuxième film. Et cette fois, l'histoire se déroulera pendant les fêtes de Noël. On va d'ailleurs retrouver quelques personnages principaux du deuxième film, donc oui, il y a une certaine continuité. Hâte de voir à quel point ils iront dans le gore cette fois. J'adore le sang. Et en à côté de toute Rikiki sortie, on aura d'autres films intéressants, par exemple l'histoire de Suleiman, qui raconte 48 heures de la vie d'un jeune Guinéen travaillant comme livreur à vélo dans Paris et qui se prépare à être auditionné par l'OFPRA pour sa demande d'asile. On a aussi Nikki, qui est un biopic sur l'artiste peintre Nikki de Saint-Phal, et on a Superman, l'histoire de Christopher Reeve, qui est forcément un documentaire qui retrace la vie de l'acteur, son ascension spectaculaire, son accident qui l'a rendu tétraplégique et son combat en tant qu'activiste. Retour sur Netflix le jeudi 10 octobre avec une nouvelle grosse sortie, la saison 4 et dernière saison de Outer Banks. Alors attention, ce n'est que la partie 1 de cette saison 4 puisque la partie 2 sera diffusée le 7 novembre. Ils sont vraiment chiants Netflix avec leur saison coupée en 2 ou 3 parties, hein. Toujours sur Netflix, on aura la série d'animation Tomb Raider, la légende de Lara Croft, qui sera interprétée en VO par Hayley Atwell, la Captain Carter du MCU. Confiance en moi. Évidemment. Toujours. Et est-ce que vous vous souvenez de la série Citadel sur Amazon Prime Video, produite par les frères Russo, tout ça? Et bien sur Prime Video, toujours le même jour, on aura la série spin-off Citadel Diana, qui, voilà, donc si vous avez envie de découvrir cette série de SF se passant en 2030 dans une agence d'espionnage, voilà quoi. Et un autre film le même jour, mais cette fois sur la plateforme Max, Cadeau Lake, un film produit par M. Night Shyamalan avec Dylan O'Brien dans une jungle, et c'est une enquête policière qui va vriller un peu dans le fantastique, et voilà, l'ambiance angoissante du teaser donne un peu envie. Le vendredi 11 octobre, c'est-à-dire le lendemain, un petit film sud-coréen d'arts martiaux sur Netflix, j'ai nommé Uprising, ou Soulèvement en français. Mais ce qui nous intéressera ce jour-là, c'est une série très intrigante sur Apple TV+, appelée Disclaimer. Une série créée par Alfonso Cuarón, oui, le réalisateur de Gravity, d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban et de Roma. Et dans cette série, Cate Blanchett va jouer une journaliste qui découvre qu'elle est le personnage principal d'un roman qu'on lui a envoyé et qui expose ses secrets les plus sombres. Et au casting, on n'a pas qu'elle de Famous, hein, il y a Kevin Kline, il y a Sacha Baron Cohen des films Borat, on a Leslie Manville, la princesse Margaret dans The Crown, on a Cody Smith McPhee qu'on a vu dans Elvis et The Power of the Dog, il y a Louis Partridge des films Enola Holmes, Jung Ho-yeon vu dans Squid Game, et on a aussi Indira Varma qui jouait Elaria Sand, la femme de Pedro Pascal dans Game of Thrones. Et ça a l'air pas mal, hein, donc pourquoi pas. Really is. The world needs to know the truth. Mais ce n'est pas tout, non, puisque sur la plateforme Max, on aura une série française avec Laure Calamy dans le premier rôle. Ça s'appelle Une amie dévouée et c'est un thriller psychologique, une histoire vraie, celle d'une femme qui via ses liens avec l'association d'aide aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, a un tout petit peu tenté de faire valoir des droits de victimes et a été condamnée pour escroquerie. Et ce qui est encore plus attirant, c'est que cette série est réalisée par Juste Philippot, à qui l'on doit les films du genre La Nuée et Acide. Donc perso, ça me hype direct. Ils ont besoin de moi.
Ils s'en foutent de la vérité. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on les aide. Tu comprends ça? Alors, jour de sortie très étrange, hein, le dimanche, le 13 octobre sur Prime Video, le film Boy Kills World, avec Bill Skarsgård en tueur sourd-muet, entraîné par un mystérieux chaman dans la forêt et qui va venger l'assassinat de sa famille. Voilà, il n'y a rien de plus. Bienvenue à votre destination finale. Et on vient seulement d'atteindre le milieu du mois, donc voilà, on va pas se reposer parce qu'arrive une nouvelle grosse attente de la semaine, l'amour ouf. Est-ce que penser à toi, c'était moins qu'aider pour toi? Le nouveau film de Gilles Lelouch après Le Grand Bain, un thriller romantique de 2h45 avec un casting 5 étoiles, Adèle Exarchopoulos, François Civil, Mallory Vanek, Malik Frika, Alain Chabat, Benoît Poelvoorde, Vincent Lacoste, Jean-Pascal Zadi, Élodie Bouchez, Karim Leclou, Raphaël Quenard, Anthony Bajon. Beaucoup trop de monde pour ce film ultra ambitieux et j'ai encore une fois beaucoup trop hâte. Autre film français mais cette fois c'est une comédie, ça s'appelle C'est le monde à l'envers. Mesdames et messieurs, rien ne s'achète, tout s'échange. C'est qui m'impressionnerait presque, le Parisien. Alors, nouveau film de Nicolas Vanier, donc notamment le réalisateur de Belle et Sébastien, un film où Michael Youn déteste la campagne mais va devoir s'y réfugier avec sa femme et son fils. Il va donc devoir cohabiter avec les pécores, les gueux, les agriculteurs de ce petit pays, et bon bah sérieux, ça vous rappelle pas un petit truc? Genre un film pas très connu? Bon bref, dans le reste du casting, on a Valérie Bonneton, Eric Elmos-Nino et François Berléand, et aussi Yannick Noah. Voilà. C'est tout, j'ai rien de plus à dire. Bon, pour les quelques fans du premier film, ce jour-là, on aura aussi Smile 2. C'est pas toi qui as le contrôle. C'est moi qui l'ai. Naomi Scott joue une star de la pop en tournée mondiale, submergée par la pression de la célébrité et aussi submergée par un petit passé obscur qui va la rattraper grâce à l'entité maléfique qui va faire sourire des gens avant qu'ils se suicident. Et il faut que je vous parle aussi rapidement de Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois. Il est temps de choisir ton destin. Alors oui, c'est une sorte de film live-action français de Bambi se passant dans les forêts françaises et avec Mylène Farmer comme narratrice. Donc non, ce n'est pas le live-action Disney, et bah juste pour que vous sachiez, il y a déjà une polémique sur le film parce qu'une pétition a été lancée par une association de défense des droits des animaux qui dénonce un recours au dressage sur le tournage. Voilà, bon bah chacun a un avis là-dessus, hein, on va pas rentrer dans ce débat aujourd'hui et maintenant. Et on a côté de toutes petites sorties, il y a quelques autres petits films sympas comme par exemple Miséricorde, une comédie policière présentée à Cannes, on a Sauvage, nouveau film d'animation du réalisateur de Ma vie de courgette, et aussi Croquette le chat merveilleux, avec Artus dans le rôle du chat, et alors il fallait que je parle d'un film tant attendu, ah ouais quand même, Harold et le crayon magique. Juste, je vous montre quelques images, mais vous allez voir. Va falloir faire mieux que ça. Ouais, moi aussi ça m'impressionne, hein. Non mais sérieux, les choix de carrière de Zachary Levi quand même, c'est quoi cette immondice? Vous avez vu comme moi, c'est dégueulasse, c'est moche putain, waouh. Et ça sort au cinéma le 16 octobre si ça vous donne envie quand même. Bonne chance. Bon, alors, le jeudi 17 octobre, je sais que ça n'intéresse que moi, les fans d'animation et les gros fans de la licence Jurassic Park, mais ce jour-là sortira la saison 2 de Jurassic World, la théorie du chaos. Alors, la saison 1 se passe un peu avant les événements du troisième film Jurassic World, les dinosaures sont en liberté sur les continents, et l'équipe de la colo du Crétacé, maintenant adulte, vont faire face à des gens qui les traquent. Tu savais que Brooklyn était vivante et t'as rien dit. Par contre, sur Amazon Prime Video, il y a le film Brothers avec Peter Dinklage et Josh Brolin qui sont des jumeaux. Oui, vous avez bien entendu, hein, on a Thanos et Tyrion Lannister qui sont jumeaux. Et bref, ça va faire boum boum, ça va faire pam pam, ça va faire clic clic pam pam pam. Et il y a Brendan Fraser et Glenn Close aussi. J'adore ce casting. Et en plus, c'est par le réalisateur de Palm Springs, un super film sur la même plateforme. Franchement, voyez-le. Et du coup, j'ai peut-être un peu hâte pour Brothers en vrai. Il y a un deuxième film sur Prime Video appelé The Bricklayer, ou Complot meurtrier en français, avec Aaron Eckhart, Nina Dobrev et le leader Tim Blake Nelson. Et bon, c'est l'histoire d'un ancien agent du FBI qui rempile pour combattre des criminels qui demandent une série de rançons. Bien original tout ça, hein. De ne surtout pas t'impliquer. Tu ne pourras pas te cacher éternellement. Je n'arrêterai jamais de te poursuivre.
Allez, c'est parti, on va retourner sur Netflix avec le film Une femme en jeu, le premier film de l'actrice Anna Kendrick et qui va jouer le premier rôle dans ce biopic policier se passant dans le Los Angeles des années 70, au moment où une vague de meurtres défraye la chronique et où une jeune femme qui aspire à devenir comédienne et un tueur en série se croisent dans l'émission de jeu télévisé The Dating Game. Et bah, c'est une vraie émission qui a existé et qui a d'ailleurs eu sa version française appelée Tournée Manège, et cette émission mettait en vedette des célibataires. Donc en fait tu vois, c'est comme si tu rencontrais Michel Fourniret aux Amours ou Guy Georges au Juste Prix. Voilà, c'est vraiment le même délire. Numéro 2. Salut, Cheryl. Vous voulez bien dire bonjour à Cheryl, prétendant numéro 3? On va bien s'amuser tous les deux, Cheryl. Mais sinon, le vendredi 18 octobre, c'est les séries qui sont mises à l'honneur. Déjà sur Disney+, avec Rival, qui confronte deux hommes d'affaires, un joué par Alex Hassel, qui jouait Translucide dans The Boys, et Vicious dans le live-action Netflix Cowboy Bebop, et l'autre joué par David Tennant, qui est bien entendu notre meilleur Doctor Who, hein. I'm gonna destroy you. Et sur Amazon Prime Video, on a la série Culte qui va dévoiler les coulisses de l'arrivée de la télé-réalité dans le paysage audiovisuel français, et notamment l'impact de l'émission Lost Story lancée par M6 en 2001. Une émission qui va devenir un vrai scandale de société, mais qui va amener à la création plus tard de Secret Story, des anges, etc. C'est une vision de l'enfer pour moi, mais ça a l'air quand même intéressant cette série, donc bah pourquoi pas. On a un impact sur des millions de gens. 4. T'as pas fait de sacrifice, toi 3, 2, 1. Ah oui, et toujours sur Prime Video, il y a un remake australien de la série The Office. Après la version british, après la version US, on a donc la version australienne. And the answer is having a happy staff that love you. This is a proper HR nightmare. Mercredi 23 octobre, on s'accroche parce qu'il y a beaucoup de choses, putain. Oh putain, on va pas s'arrêter et ça commence déjà de manière grandiose en France avec Monsieur Aznavour. Le biopic réalisé par Mehdi Idir et Grand Corps Malade sur Charles Aznavour, cette icône de la chanson française, interprété ici par Tahar Rahim. Je l'ai déjà vu en avant-première et je peux vous le dire, il est dans mon top 10 des meilleurs films de cette année. J'ai adoré, le film est incroyable, c'est une pépite et je vous recommande fort d'aller le voir au cinéma, c'est complètement fou. Moins grandiose, mais toujours en France, nous aurons le film Challenger. Ne me rendez pas fou maintenant. Otto, réveille-toi, tu vas mourir. À ne pas confondre avec Challengers, avec Zendaya. Ici, c'est Alban Ivanov qui est un boxeur amateur entraîné par Audrey Pirot. Et un jour, on lui demande de se battre contre un putain de boxeur ultra connu. C'est par le même réalisateur que Inséparable et La Traversée. Et bah, certaines vannes du trailer m'ont fait un peu rire, donc bah, pourquoi pas aller le voir. Ce qui va quand même m'intéresser un peu plus, c'est de l'animation, et apparemment de la très bonne animation avec Transformers, le commencement. Le moment est venu de nous dresser. Ensemble, tous unis. Par le réalisateur de Toy Story 4, ce film se déroule entièrement sur Cybertron et raconte le lien fraternel entre Optimus Prime et Megatron avant qu'ils ne deviennent ennemis jurés. Le film est déjà sorti aux US et pas mal de critiques américaines sont déjà sorties et en parlent comme le meilleur film de la licence, comme une très belle réussite et que les trailers et la promo ne rendaient pas justice au film. J'ai plutôt hâte de voir ça, surtout que le casting est absolument fou, hein. Alors déjà en VF, on va avoir Adrien Antoine pour Optimus Prime et Philippe Lachaud qui va jouer Bumblebee, mais par contre en VO, attention, donc Chris Hemsworth fait donc Optimus Prime, Keegan Michael Key fait Bumblebee, Brian Tyree Henry et Megatron, on a aussi Scarlett Johansson, John Hamm, Steve Buscemi et Laurence Fishburne. Oui, je vais aller voir le film en VO, je suis désolé. Et à côté de films rikiki, oui, on a quelques films dans très peu de salles, mais très intéressants. On a The Killer, réalisé par John Woo, qui va faire donc un remake de son propre film d'action, mais cette fois-ci avec Nathalie Emmanuel, Sam Worthington des films Avatar et Omar Sy. On a Vol à haut risque, le nouveau film de Mel Gibson avec Mark Wahlberg en pilote d'avion. On a 4-0, qui est là apparemment la suite d'un film sorti en 2002 appelé 3-0, apparemment c'est un film culte en France, et avec Gérard Lanvin, Didier Bourdon, Isabelle Nanty, Caris, Shaim, Didier Drogba et Jim Mo. Ok, et on a aussi Fario avec Finnegan Oldfield, 3 km jusqu'à la fin du monde, qui est un drame roumain qui tourne autour d'une agression homophobe, et Angelo dans la forêt mystérieuse, par le co-réalisateur de Persepolis, et avec au casting doublage Philippe Catherine, José Garcia et Yolande Moreau. Mais on s'arrête pas là pour le mercredi 23 octobre, je vous ai dit qu'il y avait énormément de choses, on s'arrête pas là parce que sur plateforme, il y a des choses aussi, par exemple sur Netflix, il y a le film Loup-garou. Eh ben t'arrives. Courage, bonhomme.
faut pas retirer la flèche. Et oui, ça y est, la fameuse adaptation du jeu des loups-garous de tierce-lieu. Et là, c'est vraiment un Jumanji français, hein. Franchement, ne cherchez pas plus loin. T'as toute une famille qui, après avoir joué au jeu, se retrouve projetée au Moyen-Âge et doivent démasquer les loups du village. Le réalisateur, c'est François Uzon. Il était scénariste des séries Lupin, En Place et Fiasco sur Netflix, des valeurs sûres. Et par contre, il a aussi écrit et réalisé On sourit pour la photo, un film avec Artus et qui n'avait pas reçu de très belles éloges, je crois. Bon, espérons que nous sourirons devant ce film avec un beau quatuor au casting. Franck Dubosc, Suzanne Clément, Jean Reno et Jonathan Lambert de la série Le Flambeau. Et toujours le mercredi 23 octobre sortira sur Disney+, une série française nommée Les Enfants sont rois avec Géraldine Nakache et Doria Tillier sur le kidnapping d'une petite fille de 6 ans et star des réseaux sociaux. Et on va suivre l'enquête de police en même temps que l'enquête des fans qui vont établir leurs propres théories et désigner leurs propres coupables. Ce que je veux, c'est récupérer Kimi. Jeudi 24 octobre sur Prime Video, un film d'action appelé Canary Black. Non, ce n'est pas une adaptation du personnage de comics d'ici Black Canary parce que vous avez vu, c'est l'inverse. C'est une agent de la CIA qui doit s'allier à des terroristes pour sauver son mari kidnappé, vraiment rien de plus que ça. Mais aussi petit détour sur Paramount Plus avec la saison 5 de Star Trek Lower Decks et qui sera la dernière saison de cette série d'animation dans l'univers Star Trek. What a party! Everything. Oh yeah, that's the stuff. This isn't the end of a story, it's the beginning. Et le lendemain, le vendredi 25 octobre, se retourne sur Netflix avec la saison 2 de Hellbound. 마음껏 즐기세요. 그 공포가 인류를 구원할 거예요. Mais vous serez peut-être plus attiré par le film Don't Move, l'histoire d'une femme attaquée par un tueur qui utilise un produit qui paralyse ses victimes et elle va donc devoir courir, se battre et se cacher avant que son corps ne s'arrête complètement. Allez, le dernier mercredi du mois, juste avant Halloween, le 30 octobre, on commence avec le film vraiment terrifiant du mois, Venom 3 The Last Dance. Le monde sera anéanti si vous restez ensemble. Allez, c'est parti, le massacre final du personnage de Venom. Le trailer peut sembler un peu intriguant, ça m'enlève pas de la tête la merde qu'était le deuxième film. Puis dans ce troisième, en plus, on voit apparemment Knull en méchant, voilà, le dieu des symbiotes. Vraiment un méchant du niveau de Thanos pour Spider-Man. Et mais là, dans un film Venom de Sony, donc Et pour pousser un tout petit peu le bouchon jusqu'au fond, le réalisateur de ce film, c'est le scénariste des 2 films Venom, mais aussi de Cruella. Bon, alors ça, d'accord, ok, ça c'était bien. Mais il a aussi écrit le film 50 nuances de Grey. Alors oui, apparemment le scénario est peut-être un peu meilleur que le livre, mais bon, voilà, hein, est-ce qu'il sait bien adapter Venom? Non, on l'a vu avec les 2 précédents films. Donc oui, j'irai voir ce film, mais absolument pas par plaisir, hein, voilà, je sais vraiment qu'il va finir dans les flops de fin d'année, et puis bon, comme ça, c'est bon, on parlera plus de Venom, je l'espère. Bon, par contre, là, un film qui va finir dans les tops de l'année, ça c'est absolument sûr, Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Alors, c'est un film d'animation sans dialogue où on va suivre un chat rescapé d'une inondation et qui va dériver sur une petite embarcation avec quelques autres animaux. Et donc, d'après les critiques du Festival de Cannes, d'après les critiques du Festival d'Annecy et d'après les critiques d'autres personnes qui l'ont vu, dont Guillermo del Toro, c'est le plus beau film d'animation de l'année avec des visuels et une musique incroyable. Bien sûr que je foncerai Day One pour le voir avec ma copine, elle adore les chats. Quoi? Oui, vous étiez pas au courant? Oui, j'ai une copine depuis peu, voilà, et je suis très joyeux, c'est pour ça, j'ai un peu plus, j'ai moins de teint pâle, en fait. Je suis toujours aussi fatigué, mais je suis un peu plus joyeux dans la vraie vie. Bon allez, forcément, un autre gros film de Cannes va sortir en octobre, en septembre on a eu Megalopolis, et le 30 octobre, nous aurons Anora. Nouveau film de Sean Baker après Tangerine, The Florida Project et Red Rocket, Anora est la palme d'or du Festival de Cannes 2024 comme l'était Anatomie d'une chute l'année dernière. Et dans ce film encensé par la critique, on va suivre Anora, jouée par Mickey Madison, que vous avez peut-être vu comme méchante dans Scream 5, voilà désolé je vous ai spoilé, et elle va jouer une stripteaseuse qui va faire la rencontre d'un jeune homme russe avec qui elle se marie, mais bon la famille russe elle est pas très ravie hein, et elle a la ferme intention de se déplacer jusqu'à New York pour faire annuler le mariage. Donc voilà un film qui va parler des marginaux de la société
société américaine, avec des thématiques sociales teintées d'humour, un film décrit comme sensuel, osé, amusant et touchant, et qui s'avère être une œuvre profonde sous ses faux airs de petits films indépendants. Donc vraiment hâte de voir ça sur grand écran, et pourquoi pas aussi rattraper la filmo de Sean Baker par la même occasion. Et juste, je voulais toucher un mot sur le film Juré numéro 2. C'est le nouveau film de Clint Eastwood, son 40e long métrage, avec Nicholas Hoult, Toni Collette et J.K. Simmons. Et ouais, infatigable le bonhomme à 94 ans, un film où un gars est sélectionné comme jury aux côtés d'autres citoyens dans un procès pour meurtre, mais durant l'audience, il se rend compte qu'il pourrait être le véritable assassin. Donc suspense, hein, doit-il avouer le crime et respecter la loi, ou doit-il profiter de sa position pour manipuler les autres membres du jury et s'en tirer? Bon, ce serait peut-être enfin le moment idéal pour moi de découvrir la filmographie de Clint Eastwood, parce que je n'ai presque vu aucun film de Clint Eastwood, à part American Sniper, Le Cas Richard Jewell et $1 Million Baby. J'ai rien vu d'autre. Donc oui, son cinéma, c'est un gros morceau qui manque à ma cinéphilie, donc peut-être que ce serait enfin le bon moment, quoi. C'est certainement son dernier film, hein. Bon, sinon pas beaucoup d'autres sorties ce jour-là, mais je peux vous en donner quelques autres, sur un film qui est le premier film du comédien Reda Kateb sur le travail des clowns en hôpital, et L'Art d'être heureux, une comédie avec Benoît Poelvoorde, Camille Cotin, François Damiens et Gustave Kervern. Et c'est tout, voilà, hein. Bien sûr, on a fini le mois d'octobre, c'était long, et il y a beaucoup de trucs au cinéma ce mois-ci, donc franchement, prenez des cartes d'abonnement, ça sert vraiment. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez à la chaîne et à mes réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement en devenant membre de la chaîne, et vous aurez des contreparties exclusives, comme par exemple pouvoir regarder toutes les vidéos en avance. On se donne rendez-vous le mois prochain pour parler des sorties de novembre 2024, et oui, je sais, il n'y a pas eu d'hebdo ciné en septembre alors que j'ai dit que c'est la rentrée et je vais reprendre les vidéos. J'ai été un peu occupé ces derniers temps, j'ai pas vraiment eu le temps de reprendre les hebdo ciné, je verrai peut-être pour les reprendre en 2025, je vais essayer de me reposer pour cette fin d'année. J'ai beaucoup de films à rattraper, donc je vais jamais avoir le temps en fait. Donc voilà, on va rester au film du mois pour l'instant en vidéo jusqu'à la fin de l'année. Et puis en 2025, je vais essayer de reprendre le rythme qu'on avait avant les vacances d'été. Voilà, on va essayer. On croise les doigts, comme d'hab. Bon, sur ce, passez de très bonnes vacances de Toussaint si vous avez des vacances. Sinon, passez un très bon Halloween. On se retrouve dans les derniers jours d'octobre ou les premiers jours de novembre pour parler à nouveau de cinéma. C'est une fin de tournage. Coupé. Arrêtez, Jean, c'est fini. On chante, on danse, on tchatche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Fin. Ok, bonne nuit. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.